Écouter un épisode en 5 minutes, c'est activer votre matière grise. Votre cerveau est une éponge un peu comme les essuie-tout Bounty, absorbant toutes sortes de choses avec une seule feuille. Bounty vous souhaite une bonne écoute. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de déménagement. Le 1er juillet approche. Vous savez, ce jour où on est des milliers à changer de logement en même temps. On transforme nos rues en un balai chaotique de camions, de meubles et de boîtes. Une tradition qui, oui, remonte à la Nouvelle-France. Sauf qu'à l'époque, les baux commençaient plutôt le 1er mai pour éviter que les locataires ne se fassent expulser de leur ferme en plein hiver. Et puis, en 1973, le gouvernement du Québec a adopté une loi pour décaler cette date au 1er juillet, pour éviter que les enfants changent d'école. Mais, quelle que soit la date, pour beaucoup, ce déménagement, c'est un synonyme de stress et de désorganisation. Ça pourrait en être autrement. Comment s'y prendre efficacement? Quels sont ces petits accessoires indispensables qu'il faut penser à avoir en stock? Voici des explications pratiques avec Cybèle Olivier. Avant toute chose, si vous n'avez pas trouvé de déménageur professionnel ou que vous ne souhaitez pas faire affaire avec eux, prévoyez des amis pour les remplacer. Parce que le frigo, la grosse armoire et tous ces objets lourds, ils ne vont pas se soulever facilement. Mais comme vous ne voulez pas détruire le dos de vos amis non plus, pensez à vous procurer des sangles de déménagement. Bien portées sur les épaules et les avant-bras, elles aident à répartir le poids des meubles sur les jambes et le dos, là où se situent les muscles les plus puissants. Ces sangles seront bien utiles pour fixer ces meubles dans le camion et pour le transport aussi. Il est aussi temps d'emballer vos affaires. Procurez-vous dès que possible des boîtes en carton ou faites appel à des services de location de boîtes. Ça existe aussi. Prévoyez aussi un crayon feutre et des étiquettes pour écrire dans quelle pièce il faut les amener. Et aussi des couvertures, des draps et des torchons pour protéger les biens fragiles que vous allez mettre dedans. Histoire bien sûr de ne pas briser la moitié de vos verres dans un carton brinque-ballant. Petite astuce, emballez chaque assiette individuellement et placez-les verticalement dans les boîtes, comme des disques dans un classeur. Elles résisteront mieux au choc. Selon la taille de votre logement et aussi votre tendance à accumuler les choses ou pas, il faudra prévoir environ 20 boîtes pour un appartement à une chambre, jusqu'à 80 boîtes pour 4 chambres. Oui, ça fait beaucoup de boîtes. Alors un conseil, faites le tri dans vos affaires. C'est une étape que tout le monde néglige mais qui est pourtant fondamentale. On accumule tellement de choses au fil des années. Le chandail que vous n'avez pas porté depuis 3 hivers, le livre que vous n'ouvrirez plus jamais, cette machine à pain qui prend de la poussière depuis la fin de la pandémie, c'est le moment de s'en séparer. Faites 3 piles, à garder, à donner ou à vendre et à jeter. Soyez impitoyables. Chaque objet dont vous vous débarrasserez, c'est un objet que vous n'aurez pas à emballer, transporter, déballer et ranger. Et c'est aussi moins de surface à nettoyer ensuite. D'ailleurs, parlant de nettoyage, prévoyez des produits efficaces pour 2 grands moments. Le nettoyage de votre ancien logement et celui du nouveau. Pour l'ancien, c'est une question de respect, voire de récupération de votre dépôt si vous êtes locataire. Pour le nouveau logement, c'est une question d'hygiène. Vous ne savez jamais dans quel état les anciens habitants vont laisser les lieux. Et si vous pouvez, nettoyer votre nouveau logement avant d'y apporter vos affaires. C'est tellement plus facile de passer la vadrouille quand il n'y a pas encore de meubles. Et pour le nettoyage, prévoyez une trousse complète. Le nettoyant multisurface, les produits pour les vitres, le désinfectant pour la salle de bain et pour la cuisine. N'oubliez pas des gants et surtout plusieurs rouleaux de papier essuie-tout de qualité. C'est votre meilleur allié pour absorber les dégâts imprévus, nettoyer les surfaces en profondeur ou essuyer rapidement la poussière qui s'accumule mystérieusement pendant un déménagement. Un bon papier absorbant vous fera économiser du temps et de l'énergie. Et de l'énergie, vous en aurez besoin. Oui, et un autre grand classique des déménagements, c'est de recevoir le courrier des anciens habitants, alors que nous, on ne reçoit rien. Alors, pensez aussi à signaler votre changement d'adresse aux grands organismes comme les agences de revenus du Québec, du Canada, la Régie d'assurance maladie, Hydro-Québec, votre banque, votre fournisseur d'accès Internet. On trouve facilement la liste sur Internet et avec ces quelques conseils bien appliqués, votre déménagement pourrait presque devenir agréable. Enfin, on s'emballe pas trop non plus, hein? Disons qu'il sera moins pénible. Et n'oubliez pas que même avec la meilleure planification du monde, il y aura toujours des imprévus. C'est ça aussi, l'aventure du déménagement. Merci Cybèle Olivier, c'était en 5 minutes.